175 ans, l'art de la table a beaucoup évolué. Bien sûr que le principe d'être ensemble, camaraderie, familiarité, ça n'a pas changé. Autant au Québec qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on aime ça, nous, être à l'entour de la table et s'amuser, discuter. Avant 1945, il n'y a pas beaucoup de moyens de se procurer de la nourriture. Soit qu'on la produise nous autres-mêmes, soit qu'on la jette d'un producteur. Quand on vit dans un milieu urbain, comme à la fin du 19e siècle, Chicoutimi ou Roberval, là, c'est sûr qu'on va aller plus du côté des marchés publics ou du magasin général. Le magasin général, on a une image d'un local assez exigu, rempli à ras-bas, où des gens discutent, des gens magasinent, et on discute des derniers potins. Ça fournit beaucoup de denrées périssables pour les gens, mais ça fournit aussi de multiples denrées non périssables. Que ce soit le harnais cheval, que ce soit le tissu à la verge, peu importe. Mais c'est sûr que c'est le marché public qui est le lieu de prédilection à partir de la fin du 19e siècle pour vendre ces produits. On s'imagine très bien le bruit de va-et-vient des chevaux, des carrioles, des charrettes d'autrefois, avec le marchand sur son étal qui crie. Bien sûr qu'il n'y a pas de marché public le dimanche. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la messe, c'est le jour du repos. Souvent, c'est un mardi, mercredi ou un samedi, régulièrement un samedi, parce qu'on est dans un calendrier agricole. On n'a pas besoin de se préoccuper du 8 à 5 du travail comme aujourd'hui. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, on entre dans une ère de prospérité, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses et 30 années de prospérité d'Amérique du Nord. On va entrer dans l'ère de l'électricité. On va même assister à l'électrification rurale. L'objectif du gouvernement à l'époque, c'est que toutes les campagnes du Québec soient électrifiées. Ça apporte la lumière, bien sûr, mais ça apporte aussi de maintenant utiliser des électroménagers. Et le premier électroménager important, c'est la réfrigération. Imaginez-vous, on passe de la glacière, où on doit mettre de la glace à l'intérieur avec le marchand de glace, et on passe au réfrigérateur, où maintenant, juste à brancher notre réfrigérateur, on peut conserver les aliments pendant plusieurs jours. La prospérité d'après-guerre aussi, c'est le développement de la banlieue, de l'automobile. C'est le développement aussi des épiceries. Anciennement, on avait l'épicerie sur la rue principale au centre-ville, mais maintenant, on a des épiceries, on a même des centres d'achat qui vont arriver à la fin des années 60. Dorénavant, le choix aussi alimentaire va faire un boom important. Dans les épiceries, nous allons retrouver maintenant des produits qui viennent d'un peu partout dans le monde. Aussi, cette période-là, ça va être la naissance du restaurant. Il y en avait avant, surtout dans les hôtels. Mais bien sûr que là, il y a quelques petits restaurants, il y a des bineries qui vont naître un peu partout. L'arrivée des restaurants aussi, ça va changer la façon qu'on a d'apprêter les aliments. Et là, de plus en plus, par mimétisme au départ, par influence, on va pouvoir changer l'art de présentation de la table parce qu'on va vouloir de plus en plus présenter des assiettes comme on retrouve au restaurant. Quand on pense banlieue, quand on pense après la Deuxième Guerre mondiale, on pense aussi télévision dans les années 50 qui va arriver. C'est l'époque où les revues vont devenir couleurs. Et là, on va pouvoir, dans une grande campagne publicitaire, nous vendre des produits pour la consommation. On sait, dans les années 50, on rentre dans la société de consommation. Notre assiette a beaucoup évolué, autant au Québec qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au cours des décennies, au cours des siècles. On a juste à penser à l'influence amérindienne, le maïs qu'on ne mangeait pas avant. Il y a l'influence française aussi, beaucoup dans la pâtisserie. Même la tourtière aura un ancêtre lointain de la Nouvelle-France. L'influence anglaise aussi, qui est importante, par rapport aussi à l'ordre des repas. L'influence anglaise, c'est déjeuner, dîner, souper. Il y a l'influence irlandaise avec les déjeuners chauds et la pomme de terre, bien sûr. L'influence américaine avec la tomate, la rhubarbe, la banane. Anciennement, on avait la mère qui faisait la cuisine pour son mari et ses 15-20 enfants. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu la reine du foyer, entourée de tous ces électroménagers modernes qui attendaient le mari qui revient du travail. Et de nos jours, c'est autant l'homme et la femme qui font la cuisine pour la famille. Après avoir connu une période de consommation effrénée, de plus en plus, la population se tourne vers les produits locaux, les producteurs locaux. De plus en plus, on veut encourager l'achat local. Ça rentre directement dans ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, le développement durable. De plus en plus, on va acheter les produits qui sont faits ici. De plus en plus, on mange Saguenay-Lac-Saint-Jean.